Salut! Voici 4 cartes modernes et romantiques, et surtout faciles à faire à l'aquarelle. Pour changer, j'ai fait ces 4 cartes sur un papier fontaine, 300 grammes, en 18 x 24 cm, donc très sympa pour faire des cartes. Je marque la moitié au crayon, puis je m'aide d'un objet rond pour tracer la lune au crayon. Et en l'occurrence, mes 2 objets ronds sont 2 petites palettes en porcelaine trop mignonnes. Mais n'importe quel petit couvercle fera l'affaire. Ensuite, je scotche la moitié du papier qui sera le devant de la carte, obviously, et je fais mon fond directement. Je prends bien soin d'entourer ma lune. J'aime bien cette phrase, mais vous pouvez le faire avec de la gomme à masquer, évidemment, si vous êtes plus précautionneux que moi et que vous voulez une belle lune bien délimitée. Tant que ça reste à peu près humide, je sais que ça va pas me faire de marque, donc je relie les deux, l'intérieur de la lune et l'extérieur, tout de suite. Et puis je travaille pas trop, pour pas non plus que ça fasse des marques. Je vais laisser la fusion se faire toute seule et reprendre un petit peu là comme ça. Tant que c'est mouillé, c'est possible. Et là, c'est surtout possible parce que je travaille sur papier coton aujourd'hui. Donc j'ai pas besoin de me dépêcher, je sais que c'est pas encore sec. J'en profite pour préciser un petit peu le dessin de ma lune. Puis j'arrive avec mon bleu là bien pur, avec un peu moins d'eau que le fond, toujours pour ne pas faire d'auréole. On travaille pas trop, on se laisse aller. On laisse au papier le travail de fusion. Et puis on fonce, on fonce, on fonce. Là c'est quasi du noir que j'ai mis sur le côté, toujours avec moins d'eau. Si vous en mettez trop, ça fera des auréoles. Et là vraiment on veut que le halo soit bien autour de la lune. Ensuite j'attends tranquillement que les fusions prennent, que le papier soit bien imprégné. Et seulement à ce moment-là, quand il commence à un petit peu moins briller mais qu'il n'est pas encore sec, je prends ma brosse à dents et je projette de l'eau. Ça va nous faire le fond de la nuit étoilée. Ensuite, je laisse vraiment bien sécher pour pouvoir aller sur des détails de la lune. Je sèche vraiment bien mon pinceau pour pouvoir aller donner un petit coup de brosse mais vraiment sèche avec mon gris là. Puis je remouille à l'eau claire pour pouvoir faire une superposition de ce gris hyper léger qui va me servir de base pour faire des petites taches de la lune. Je charge mon pinceau avec un gris beaucoup plus foncé, quasi noir, et c'est là que je dispose les petites taches de la lune par-dessus mon gris qui a séché lui depuis et dans la flaque que j'ai juste rajoutée après. Vous suivez ? Oui, ouais, on suit Félicia, ouais, trop bien. C'est au tour des montagnes sous la lune, mon petit paysage. Je remouille, même à l'eau colorée, ça passe. Le bleu se fond dans la nuit qui est derrière. Je joue un petit peu avec mon fond, je rajoute du foncé. J'ai même essayé de rajouter des étoiles, mais ça m'a pas plu. Alors j'ai effacé avec de l'eau claire et j'ai profité de l'effet sèche-cheveux pour mieux définir les montagnes de devant. Donc je sais pas si pour vous pourrez faire exactement la même chose, mais au pire faites 2 superpositions de montagnes et ça ira bien. Par contre, pour les superpositions, donc la montagne là en glacis, faites l'une puis l'autre. 2 glacis, ça suffit. Moi j'ai mis quelques petites variations dedans. Et vous voyez, ça vous fait 2 montagnes à partir du moment où l'un puis l'autre sont secs. On va revenir à notre nuit étoilée plus tard. Je veux faire l'autre côté de la carte. Donc je vais mouiller avec ce qui reste de couleur sur mon pinceau d'ailleurs, et beaucoup d'eau surtout, l'intérieur de la lune. Voilà, je la mouille bien et je laisse s'imprégner pour pouvoir jouer avec. Vous n'êtes pas obligé ici, mais moi j'ai pris un tout petit pinceau genre 0 pour pouvoir faire les petites variations dans la lune. Ça me permet de mieux contrôler la quantité d'eau dans mon pinceau. Très peu d'eau, 1 ou 2 couches de gris et de noir, et vous avez globalement quelque chose qui va ressembler à une lune.
c'est pas la peine d'être trop précautionneux, en tout cas pour moi ici, parce que je vais revenir avec du doré, vous allez voir tout à l'heure. Je fais des planètes un petit peu là tout autour de ma lune. Juste un peu de couleur que je vais diluer à l'eau claire. Ne laissez pas les piscines, voilà, on rattrape. S'il y a une piscine, on l'absorbe avec le bout de son pinceau. Je crée des auréoles volontaires ici, en allant dans le mouillé remettre un petit peu d'eau colorée. Ça va faire joli. J'attrape ma palette de couleurs dorées Fintech que j'ai eu pour Noël. Elle est toute neuve, hein, ça se voit. Je suis hyper contente. Si c'est pas pour des cartes de Noël ou de Saint-Valentin ou quoi qu'on peut les utiliser, alors quand? Donc c'est le moment. On n'est pas sur un tableau là, on se détend, on s'amuse. Vous voyez, je prends pas du tout de précautions. Faites vraiment comme vous voulez, hein, au millimètre près, il n'y a pas de souci. Pour moi, l'idée là, c'est de se lâcher, de faire des petites étoiles dorées et d'aller en mettre partout. Il se peut que vous n'ayez pas de doré en revanche. Ben, c'est pas grave, dans ce cas, faites appel à votre imagination. Par exemple, vous pouvez repasser les bords au feutre épais, ça peut être très joli. Moi, j'en mets un petit peu sur le côté, pas à l'intérieur, hein, parce que sinon on va plus du tout voir la lune, juste sur les bords. C'est pareil avec tout. Si j'utilise par exemple le stylo blanc pour faire la lune étoilée que vous allez voir juste après, là c'est un Jelly Roll 10 de Sakura, une marque japonaise, figurez-vous. Eh bien, n'en achetez pas pour ça. Vraiment, vous pouvez le faire avec... ça prend plus de temps, mais vous pouvez le faire avec de la gouache blanche, par exemple. La gouache projetée avec la brosse à dents, ça donne un effet nuit étoilée garanti, très joli aussi. Et puis, bon, bah, j'ai une jolie inscription à mettre dedans. Donc, on va désolidariser cette feuille du bloc de papier, ok ? J'ai essayé avec un cutter, ça marche pas du tout. Ça coupe un bout du papier, donc je vous le conseille pas. En revanche, avec un couteau bien plat, ça marche du feu de Dieu. Certains utilisent un couteau à peindre aussi. Pratique. En tout cas, c'est l'avantage des blocs, ça n'a pas du tout gondolé, vous aurez une belle carte avec ça. Encore faut-il bien la plier. Il n'est pas facile à plier celui-là, j'ai utilisé la règle, ça l'abîme un tout petit peu, mais bon, ça se voit pas, ça passe. Ah, et pensez à plier votre carte dans les deux sens, sinon elle va rester un petit peu ouverte. Voilà, vous êtes pareil. Parfait. Alors, l'idée de l'inscription maintenant, c'est une inscription en anglais. Vous mettez ce que vous voulez, évidemment, comme d'habitude, hein, pour tout. Love you to the moon and back, je trouvais que ça allait bien avec. Et c'est romantique. Vous allez voir, j'ai prévu 2 faces sur cette carte et sur toutes les autres. Donc il y a des petites surprises sur les autres cartes aussi. Celle-là, elle est extra simple à la peinture, mais peut-être que vous aurez besoin de vous entraîner un tout petit peu sur une feuille avant pour le dessin. Vous allez voir. Donc, vous allez faire comme vous voulez, hein, comme d'habitude, mais là, moi, j'ai fait un gros carré rose au milieu que j'ai laissé sécher. Le rose chevauche, vous avez compris, hein, l'avant de la carte et l'arrière de la carte. Et on va faire quelque chose d'assez similaire, pas exactement, mais assez similaire pour l'arrière et l'avant. Je reprends donc le même marron glacé très léger des deux côtés, avec presque la même forme, qui déborde tous les deux sur le rose. Le secret de cette carte très graphique et très dans l'air du temps, je dois bien dire, inspiré des années 50 mais très à la mode en ce moment, c'est d'attendre que ce soit bien sec. Ce que je fais pas totalement, d'accord, mais c'est presque sec. Allez, en tout cas, restez en transparence pour bien voir la couche du dessous. C'est ça qui va donner cet aspect 50s aquarellé. Et seulement une fois que c'est sec, on peut passer au dessin, au feutre. J'ai un feutre pilote, un feutre à encre, hein.
parce que je suis sûre qu'il va pas baver. Et je dessine 2 personnages. J'ai fait un peu, franchement, selon mon inspiration. Donc j'espère que vous serez inspirés aussi. Mais sinon, reprenez mon dessin. À peu près, hein. Et si vous avez peur, entraînez-vous un tout petit peu avant. Vous allez voir, franchement, c'est hyper facile. Vous faites semblant de faire un œil à la grosse, une bouche, et vous vous en sortez. Promis. C'est la 2e double carte et c'est la plus rapide des 4. Parce que pour la suivante, on n'est pas du tout sur le même espace temporel, hein. Le plan, c'est de dessiner le mot I love sur l'ensemble de la carte en partant de l'arrière. Bon, c'est original, hein, mais vous pouvez faire que la moitié si vous voulez. Mais je préfère avoir un beau I love pour qu'il soit bien visible, donc j'ai occupé l'ensemble de la carte. Là, je le fais à la règle parce que c'est des lettres. Donc je vais bien effacer le milieu là, effacer un petit peu la marque des lettres et aller protéger mes lettres avec du drawing gum ou gomme à masquer en français. Ce stylo de la marque PBO est super pratique pour ça, très très précis. Avec ce papier en revanche, il était super dur à enlever, donc j'ai bien galéré à la fin. Mais voilà, vous allez voir. Donc l'idée c'est de vraiment tout recouvrir pour que le I love à la fin soit bien visible. Je commence par une diagonale de rose. Pas détaillée du tout parce que ça va être somme toute presque abstrait notre histoire. Pour les débutants, je réexplique quand même. Je travaille avec le bout de mon pinceau sous forme de cercle en laissant toujours beaucoup de blanc. Puis je reviens 2 ou 3 fois en partant du centre avec des petites touches du bout de mon pinceau. Je laisse l'eau s'imprégner dans le papier et je vais revenir encore avant que ce soit sec pour mettre encore une couche de couleur, mais à chaque fois du bout du pinceau pour suggérer et encore suggérer le bout des feuilles finalement. Je vous ai pas mis tout, hein? Vous avez compris. J'espère. Je recommence tout à l'heure en plus petit avec la dernière carte. Mais l'essentiel ici, c'est que vous fassiez quelque chose qui ressemble à peu près à une fleur en diagonale. Ici, là, je l'ai grossi en repassant avec mon pinceau bien propre. Ça me permet de grossir la fleur et je vais même aller jusqu'au bout de mon papier pour terminer cette jolie diagonale. Ça, c'est bien imprégné dans le papier. Je reviens avec une couleur bien crémeuse qui va rester en place sur le sec et qui va fuser sur le mouillé. L'essentiel de l'essentiel de l'essentiel de la carte, c'est toujours le remplissage des lettres. Donc on veut vraiment occuper un maximum de surface. C'est pour ça qu'on va pas se contenter des fleurs, mais qu'on va faire des feuillages après. J'insiste, ne vous traumatisez pas du tout si elle ressemble pas exactement à ce que vous vouliez. Depuis le départ, on va remplir. Je vais passer à des fleurs violettes, mais alors un beau violet bien profond, là directement le bleu et le rouge sortis du tube. Je les dessine avec des filets très liquides parce que je vais venir ensuite les nuancer à l'eau claire. Vous notez que je fais les fleurs vraiment couleur par couleur. D'abord les roses, ensuite ces espèces de quoi c'est, des fleurs violettes. Peu importe que j'en ai des plus claires les unes que les autres, l'important c'est quand même qu'il y ait quelques accents clairs dans votre composition et quelques accents bien foncés. Et puis vous allez surtout, répartir les couleurs. Vous m'avez vu là reprendre à l'eau claire les fleurs violettes. Pas trop d'eau, j'en ai fait un petit peu partout et je passe aux fleurs rouges. Les fleurs violettes avaient des feuilles pointues et ici on se fait du vide rouge. Quelques projections parce que voilà, c'est Félicia, elle peut pas s'empêcher de faire des projections. Et maintenant qu'on est presque sec partout, je repasse à l'eau claire pour aller chercher un peu de couleur et faire cette espèce de nuage coloré.
ce qui va faire une très bonne base pour nos feuillages. Vous êtes prêts? Mon verre à moi, je l'ai mélangé, mais vous pouvez faire quelque chose, si vous avez du verre de vessie, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait là. Donc je travaille vraiment bien dans le mouillé au début pour les feuillages, et c'est un peu comme les roses finalement, première couche en mouillé, et puis allez, je vais ensuite préciser mon feuillage sur le sec. Donc là où il y avait du blanc, ça me fait l'empreinte de feuillage sur du sec, et là où c'est mouillé, ça se mélange joliment à ce qu'il y avait déjà comme couleur. Avec le vert, c'est toujours pareil, je fais au moins 2 couches de vert, même pour les abstraits. Donc là, on est allé sur un mélange avec vraiment beaucoup de bleu dans le vert, ce qui rend la chose un peu plus profonde. Et j'y vais gaiement. On reconnaît derrière que c'est un peu des fleurs, mais beaucoup moins. Donc composition hyper libre, c'est le moment de se lâcher. Par exemple, vous êtes le week-end en soirée ou comme vous voulez. C'est le moment, on va aller se faire cette petite composition un peu Kenzo-like. Et moi, je termine avec mes jolies petites pointes Stabilo qui donnent cet effet, moi je trouve un peu plus moderne. Mais vous vous arrêtez où vous voulez. L'idéal, c'est que tout soit rempli, qu'il reste du blanc et que vous puissiez enlever votre drawing gum par la suite. Si vous n'en avez pas, remplissez tout et puis inscrivez I love avec de la gouache blanche, par exemple. Je termine au pinceau, une fois n'est pas coutume, pour l'inscription, et j'inscris You, le You de I love you. Trop mignon. Pour finir ma carte, c'est la carte Kenzo ou la carte baroque, comme vous voulez. En tout cas, elle va mettre à l'épreuve votre lâcher-prise. C'est le moment d'y croire, c'est le moment de croire en vous, en ce que vous pouvez faire, et c'est le moment de croire en un abstrait qui apparaît comme ça au fur et à mesure. On va passer à notre dernière double carte, beaucoup plus simple, beaucoup plus épurée, et un petit peu plus classique aussi, mais trop mignonne. Je fais 2 ronds identiques de chaque côté de la carte, et puis autour de ces ronds, on va faire des petites roses, donc les mêmes que sur la carte Kenzo baroque, mais en beaucoup plus petit, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus mignon. Une seule couleur, je m'embête pas là pour ces fleurs, et comme d'habitude en 2 couches. Donc dans le mouillé, ça va fuser. Si vous arrivez sur le sec là comme ça, vos fleurs sont déjà un peu définies. Gardez la main légère. Faites fuser, faites pas fuser, ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez rendre, et puis de la vitesse de séchage de votre papier, à vrai dire. Pareil pour les feuillages. Préparez à l'avance 2 nuances de vert, testez-les sur le papier éventuellement pour voir si ça va bien avec votre rose, et faites-le en 2 couches pour à la fois remplir entre les roses, tout en laissant quand même pas mal de blanc pour que ce soit joli. Et surtout pour faire les oiseaux en bas. 2 petits oiseaux tout mignons, tout simples. Je les ai faits en gris. Vous les faites comme vous voulez. Je trouvais que ça s'accordait pas mal avec le vert qui est nuancé un peu plus grisé. J'ai choisi de faire les 2 oiseaux uniquement sur le devant de la carte. Le derrière, c'est un rappel de la couronne. Les petits oiseaux sont plus là. Et à l'intérieur, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi, à la place de mettre une inscription, de faire un rappel. Oui, des fois, il y a ça sur les cartes. Donc, je refais une rose, un peu plus grande que les autres, qui a un rappel en haut. La clé pour les roses, je le rappelle, main légère. Beaucoup de blanc, on laisse du blanc. En tout cas, pour ce type de rose. Et puis, on revient dans le mouillé. Rajouter quelques petites couches en fusion. Et à la fin, éventuellement, même une couche supplémentaire pour préciser un petit peu la forme de la fleur. Et voilà! J'espère que ça vous a plu. Je me demande bien quelle va être votre préférée. Dans tous les cas, j'espère qu'il y en aura une qui vous aura donné envie. Lâchez-vous, vraiment faites-le avec vos couleurs. Ce qui est important, c'est que vous vous éclatiez. Bisous les abonnés!